Jetons un coup d'œil au marché irlandais qui se réjouit car les dernières données ont montré que le taux de chômage a chuté pour le 8e mois consécutif à 10,6%. Pour discuter de ces données, je m'entretiens avec Juliette Tennant de Goodbody Stockbrokers. Juliette, merci de votre participation. Alors, on vient d'apprendre que le taux de chômage irlandais a enregistré sa 8e baisse mensuelle consécutive jusqu'à 10,6% en décembre 2014. C'est son plus bas niveau depuis février 2009. Quelle a été votre réaction initiale à ces chiffres ? Le marché du travail irlandais suit une reprise depuis 3 dernières années. C'était d'ailleurs le premier signe du redressement de l'économie irlandaise. Le taux de chômage a chuté de son sommet à la marque de 15% enregistré au début de 2012 jusqu'à 10,6% à la fin de l'année passée. Pourtant, ce chiffre est quand même très élevé. Il faut que la tendance positive persiste jusqu'à ce qu'on puisse avoir de meilleurs chiffres d'emploi, mais ça va prendre longtemps. Nous avons récemment vu l'Irlande devenir le premier pays européen à jouir du plein accès au marché américain pour les ventes du bœuf après que les États-Unis ont retiré leur interdiction sur les importations européennes de viande bovine. Quel genre d'impact est-ce que ça peut avoir sur l'économie irlandaise ? L'impact de cette mesure sur l'économie irlandaise ne sera pas considérable. Selon les estimations préliminaires, ça peut rapporter de 50 à 100 millions à l'économie cette année, tandis que les exportations de viande bovine apportent à peu près 2 milliards au total. Les revenus totaux générés par les exportations sont de 194 milliards, donc la part des exportations de viande est relativement basse. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, surtout pour les éleveurs de bovins, car ils vont bénéficier d'une situation avantageuse par rapport à d'autres éleveurs de l'UE. On apprend bientôt les données sur les ventes au détail. Le chiffre précédent était de moins 0,7%. Pourrait-il se retrouver dans le territoire positif ? Les données des ventes au détail qu'on apprend bientôt vont être celles de novembre. Je crois que l'influence positive du vendredi noir se fera ressentir, surtout sur les données britanniques et irlandaises, surtout cette année. Cependant, les dépenses des consommateurs restent faibles en Irlande. Les ventes n'ont progressé que d'un seul % d'année en année en octobre, ce qui est dû à un taux élevé de la dette. Mais les ménages arrivent quand même à joindre les deux bouts. Mais la dette constitue 180% de leurs revenus disponibles, ce qui va peser sur les dépenses à moyen terme. Juliette, merci. C'était un plaisir de discuter avec vous. C'est tout pour l'instant. N'oubliez pas de cliquer sur les mises à jour de chaque heure sur Dukascopy TV. Je vous dis à très bientôt. It's goodbye.